C'est gâté encore. C'est internationalement. On dit le fils abandonné des Bakongo Cissé est de retour avec une réclamation de héritage. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sur mon canal. Vraiment généreux. Voilà, c'est un homme vraiment qui est disponible. On le voit avec beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Il fait beaucoup de dons. Il ne peut pas faire les dons. On dit la charité bien donnée qu'on par soi-même. Voici ton fils qui est là, qui te cherche. Beaucoup, il y a des femmes, il y a des hommes qui cherchent des enfants. Ils n'ont jamais eu cette chance-là. Et toi, aujourd'hui, tu as des enfants à foison, tu as des enfants à gogo. Tu penses qu'il faut les rassembler autour de toi. Parce que tes derniers jours, c'est eux qui seront auprès de toi. C'est eux qui vont beaucoup te pleurer. C'est eux qui vont t'enterrer avec dignité et fierté. Ton argent que tu as aujourd'hui, c'est pas ça qui va t'enterrer. Et tes enfants qui vont porter ton sang. Et qui vont distribuer ton sang sur des générations et des générations. Je m'arrête là. Merci. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça, on dit un débat sans faux fuyant. Voilà. Le nom étant dit ici, et comme moi j'avais un problème avec mes verres, tu vois, il fallait que je mette mes verres pour pouvoir bien regarder le visage et de faire maintenant la liaison entre ce monsieur en question, l'homme céleste, et puis ce monsieur Cissé Bakongo. Maintenant, j'ai mis les verres, j'ai mis mes écouteurs, Soulé a bien dit le nom, et en effet, vraiment, c'est flagrant. C'est flagrant, c'est vraiment l'enfant, je peux me signer ici, c'est l'enfant de Cissé Bakongo. Je valide cela, je confirme cela, parce qu'ils ont le même visage. Décidé, le nom est sorti, je pense que, si tu regardes bien l'image, c'est le même visage, et que c'est vraiment le nom. C'est vraiment lui, je ne me trompe pas, sur le trompe pas, que c'est vraiment le fils de... Effectivement. Oui. Oui, merci. Je pense que on a trois grands frères qui sont là. Zouzou, c'est un courageux, on sait que Zouzou est le courageux. Dadi, le courageux, hein, le grand frère d'Osso. Mais notre salut est venu toujours du B52. Le B52 n'a pas hésité un instant et le B52 nous a donné, en tout cas l'identité, en tout cas du père fuyard, le père malpropre, le père chenapan. Comment on peut abandonner le fruit de ses entrailles? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc vraiment, j'en aurai un vrai débat. Mais moi, j'ai quelque chose à ajouter ici par rapport à l'activité même du père. Imaginez les écoles cassées à Jesco, Boribana cassées, les brigands de Boribana qu'on a cassés qui n'ont pas pu avoir maison à Abidjan là. Quand ils vont faire repli pour aller où l'enfant. Mais imagine ce monsieur là marcher dans la rue et puis les gens pensent que c'est Bakongo et les gourdins vont pleuvoir sur sa tête, ils vont commencer à le limer et il va prendre balle perdue pour quelque chose qui n'a pas. Ça c'est quelque chose que je peux jamais pardonner en tout cas à monsieur Bakongo. Comment tu peux, un homme qui te ressemble comme ça et puis tu peux avoir des activités en tout cas où on peut avoir d'un comptoir. Un homme conseil devait marcher au moins normalement avec 3 gardes de corps, 5 gardes de corps. En fonction de... ses frères et sœurs sont cachés en Europe dans les universités, dans les internats protégés. Et lui, il est livré à la vendue populaire. Et en fait, tellement qu'il n'aime pas cet enfant, il a choisi d'être le casseur d'Abidjan pour que tous ceux qui ont gommé de les maisons cassées viennent s'en prendre à ce pauvre jeune. Et heureusement que sa maman est sortie maintenant. Et que même si on le croise dans la rue, on veut le frapper, on va savoir que c'est le fils rejeté de Bakongo. Donc maintenant, vraiment merci grand frère Soulé. Aujourd'hui, on est libéré. Bakongo, viens chercher ton enfant. Donc, John, c'est Bakongo qui est le papa. C'est lui là maintenant qu'on doit le poursuivre. Et je sais qu'il nous écoute. Il doit chercher son enfant. Il doit le prendre. Avant de donner la parole à Zouzou, je dis un mot rapidement à tout le monde ici là. Arrêtez de voir ça en PPACI, RDR, GPS, COGEP. Non. S'il vous plaît. Dès le début, Jesse a dit tout à l'heure, on n'est pas en politique actuellement. On n'est pas en politique. Donc, si vous voulez ramener ça dans une affaire de dénigrement de non, on n'est pas en politique. On a un problème avec monsieur Bakongo a un problème. Actuellement, c'est lui on parle. On parle pas de monsieur Bakongo RHDP. On parle de Bakongo en personne. Voilà. Avant d'être RHDP, il est d'abord Bakongo. Donc, s'il vous plaît, on parle de Bakongo et son enfant. Voilà. L'enfant, lui aussi, là, actuellement, il n'a plus peur d'aller en prison. Il n'a plus peur de dire qu'on va le tuer. Lui-même, actuellement, il sort et puis il parle. Il sera là dans un moment à l'autre. Sa mère aussi sera là. J'ai eu encore la confirmation en l'instant. Ils seront là. Il faut de la crédibilité dans tout ce qu'on fait. Il faut être factuel. Et puis, je suis pas là pour faire du Bakongo bashing. Non. Quand il a ce panel-là, il doit d'abord 2 vidéos en amont avant ça. Donc, actuellement, là, la famille va monter. Ils vont venir parler. On n'est pas là pour parler de non, RDR, non, Bakongo, non. On parle de Bakongo. Zouzou, vas-y, grand frère.
Bonjour la famille. S'il vous plaît, je vais faire une motion avant que je ne parle plus. Je vais fermer mon micro définitivement. Je vais vous dire une chose. Nous sommes tous des pères de famille. Moi, j'en ai beaucoup. Mon père en avait beaucoup. Et donc, ici, là, je vais encore faire une précision pour que quelqu'un sache. Parce que quand ils voient certaines personnes sur les panels, c'est comme si nous, on n'a pas le droit de parler dans les sujets en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des Martiens. Nous ne sommes pas des Jupitériens. Les sujets en Côte d'Ivoire, là, on peut en parler, les Béret, là. Nous aussi, on aime Béret. Parce qu'on a une posture politique, et donc ça nous exempte de pouvoir parler d'autres sujets. C'est une affaire qui est très sérieuse. Et c'est une affaire où, si on ne parle pas dedans, là, ça va pas aboutir à quelque chose. Les gens ont peur de parler. Et comme nous, on sait qu'on est souvent dans des gros moteurs, et qu'on sait qu'on peut ouvrir des voix, des vannes. Là où je vous parle actuellement, là, je vais les publier sur ma page Facebook, sur le de Paris. Et j'ai publié sur Telegram. Et j'ai publié partout pour que ça va arriver à Bakongo. Puisqu'ils sont abonnés à nos pages Facebook, puisqu'ils ne veulent pas entendre raison, nous, on va ventiler l'information pour que ça arrive de qui des droits, pour que au moins, en tant qu'un père responsable, il aille chercher son enfant. C'est le sujet qui est là, ici. C'est pas une affaire de Gbagbo, c'est pas une affaire de Soro, c'est pas une affaire comme ça, d'Alassane Ouattara. C'est pas une affaire de Cissé Bakongo bashing. Les pères irresponsables qui font les enfants et puis ils fuient, c'est eux qu'on parle aujourd'hui là. Ceux qui vont chercher les femmes, les go au quartier, et quand la fille te dit qu'elle est enceinte, tu dis non, il faut avorter, ou bien tu fuis tes responsabilités. Quand il fallait couiller là, tu étais d'accord. Quand il fallait juger dans ses entrées jambes, tu étais d'accord. Maintenant, on dit viens payer tes responsabilités, on nous parle de quoi? D'opposition. Il n'y a pas d'opposition ici. C'est une affaire d'un papa qui il a cherché son enfant, depuis il n'a pas eu l'affection paternelle. Il faut que Bakongo aille assumer sa responsabilité. Après avoir fini de faire ce qu'on connaît là, et puis l'enfant est venu, il faut qu'il s'assume. Merci. Merci beaucoup, Don. Bonjour tout le monde. Et salut Dadi, Maman Geneviève, Jessizier, Korosoulé, Prince Ahmed et notre frère, comment il s'appelle là, Bondi. Soyez salués tous qui sont ici. Permettez-moi d'abord à remercier John. Voilà, un homme vraiment à féliciter. Il nous montre chaque jour que son panel là, il y a un moment où on doit se détendre. Ce n'est pas toujours Soro, Bago, Draman, non. Il y a des sujets dans le week-end qui nous fait passer là-bas pour qu'on discute entre nous. Vous savez, je suis l'un des pères mieux placés à parler de ce sujet-là. Bien avant de dire ce que je pense, j'aimerais remercier notre très chère maman, la femme Bété, qui est une maman pour moi. Elle était victime d'une situation dont je pense à ma propre mère. Maman, sois fort, sois courageux. Ceux qui sont sur le panel ici, là, si vous vous rappelez, c'est la deuxième fois que ce sujet revient sur les réseaux sociaux. L'année passée, cette histoire est sortie avec l'enfant, mais la maman n'est pas parlé. C'était la première fois que j'ai appris que si c'est Bagbo a un enfant, ils ont posté photo des frères, là, petits frères, là. Et c'est la deuxième fois pour laquelle maman a parlé. Cette fois-ci, grâce à John, cette histoire sera réglée. Là, je suis convaincu de ça. C'est la dernière polémique sur cette affaire. Ça est dans la main de John et ça va se régler cette fois-ci là. Si ce Bakongo n'a pas un autre choix que reconnaître l'enfant. S'il veut qu'il l'amène chez lui, ça n'engage que lui. Mais l'enfant aura droit à ce qui lui vient des droits au niveau de son papa biologique. Vous savez, la maman là, il faut le dire merci. Combien de nos mamans, Bété, Guéré, Baoulé, Annie, qui sont victimes de cette situation, mais elles n'ont pas le courage de sortir pour parler. J'en connais beaucoup. L'enfant sont au village, d'autres sont en train d'étudier à Abidjan, d'autres sont en train de travailler au champ. Le maman a peur de se prononcer. Certains ne savent même pas où les papas sont rentrés, mais certains voient les pères de leurs enfants à Abidjan, mais ils ne peuvent pas parler. Maman a eu le courage cette fois-ci de prendre la parole. Nous allons le soutenir, nous allons l'aider à ce que la vérité soit rétablie. Dans le cas de figure, il n'y a même pas la vérité à rétablir ici. On n'a pas besoin de ADN, on n'a pas besoin de quelque chose. C'est la photocopie. Photocopie, copie-coller. C'est ça qui est arrêté devant nous ici. Vous savez, John, si c'est Bakongo,
n'a pas à se gonfler, il n'a pas à jouer à l'orgueil, n'a pas... J'ai attendu qu'il a bloqué 40. Non, je rêve. Je rêve. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais vous allez développer après. Chaque homme sur la terre de bon Dieu rêve d'avoir des enfants. Mais un homme, surtout un homme africain, tu n'as pas LGBT, tu n'as pas Wibi. Parmi tous tes enfants là, ton plus grand rêve, c'est d'avoir un garçon dedans. Chaque homme africain rêve après le mariage ou dans sa jeunesse. Moi, dans ma jeunesse, j'en ai eu 3. Et je vais vous expliquer. J'étais apprenti, je n'avais pas les moyens. Donc, ça, je suppose que c'était le cas de Cissé Bakongo. Au moment des faits, il n'avait rien. Donc, il a dû fuir sa responsabilité. Moi, ça m'est arrivé. J'assume. Mais aujourd'hui, tous les 3, on a réglé le problème. Il y a un qui est avec moi ici. Il y a l'autre qui est au Gabon, qui est passé par ADN. On n'est même pas à discuter. L'autre, là, actuellement, t'attends à Belgique. On est en train de le faire venir là-bas. C'est terminé. Mais au moment des faits, je ne pouvais pas. Un apprenti à quoi pour s'occuper d'une femme? Donc, j'estime que c'est le cas de Cissé Bakongo. J'estime que ça peut être son cas. Mais à partir du moment où tu as une vie stable, même pas devenir ministre, tu as commencé à gagner bien ta vie. Première des choses, attention, il y a mon fils là, un joli garçon quand j'étais jeune là, je l'ai eu. Personne ne souhaite à faire enfant hors de mariage. Mais dans la jeunesse, ça peut arriver. Vu la responsabilité qu'il engage aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il devait être le premier à fuir pour aller mettre son pied sur cette affaire, pour ne pas que ça sorte dehors. Pour fermer, pour boucler. Mais comme ils sont irresponsables, ils sont devenus aveugles là, je me pose la question, comment il a permis que cette affaire puisse fuiter? Il y a eu des fuites jusqu'à les Ivoiriens sont au courant. C'est une honte pour lui. Parce que ça là, il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'on voit, c'est très clair, on n'a même pas besoin de test d'ADN, ça se voit. Tu te dis au moment de fait, tu n'avais pas les moyens, ok, on comprend. Mais 40, l'enfant a 44 ans, la maman depuis les années 79, j'en vais un peu à notre très chère maman. Pourquoi elle aussi est restée silencieuse pendant tous ces temps? Pendant tous ces temps. Vous comprenez? On ne joue pas avec un enfant, surtout quand ces garçons-là, le rêve de tout un homme africain, ton premier fils là, ou deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il faut au moins 3, 1, 2 garçons là-dedans. Toi, si c'est Bakongo, tu as eu un joli garçon comme ça, tu restes ministre d'État. Tu permets aux Ivoiriens de venir exposer ton fils. C'est irresponsable. Donc moi, ce que j'aimerais dire, cette affaire-là, c'est la fin qui est là. Je suis convaincu que cette fois-ci, là, c'est arrivé dans la main des TikTok, Facebook. Et John a pris les choses en main. Ça va se régler. Mais c'est regrettable quand même qu'on arrive là. On n'a pas besoin de tests d'ADN. Si c'est Bakongo, tu prends ta responsabilité. Il y a des enfants qu'on les reconnaît, ils n'ont pas obligé de... Zouzou, oui. S'il te plaît, faut bien faire les choses. Faut faire les choses. J'ai dit tout ce que j'ai fait, ma crédibilité est engagée dans toutes choses. S'il te plaît, les gars, calmons-nous rapidement. Zouzou, je t'ai déjà lâché la parole. Bonne, j'ai vu ton commentaire où tu m'as demandé si tu veux parler. Maman, je ne dis pardon. Encore une fois, pardon à toi aussi. Excusez-moi. L'oncle en question, l'oncle de l'enfant, le frère direct, le frère de sa mère est là. Normalement, le beau-frère, normalement, de ce Bakongo, normalement, est là. Il est actuellement sur le panel. S'il vous plaît, permettez-moi de donner la parole directement à l'oncle en question. Après, je vous donne la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oncle Geneviève, oncle Achille, bonjour, comment tu vas? Tu es là? Achille m'attend. Oui, bonjour, je suis là, oh, bonjour. Ok, Achille, sois le bienvenu. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis nous parler maintenant de la situation, s'il te plaît? Ok, bon, je vous remercie, je salue bon, tous ceux qui sont connectés et à toi également, bon, je te remercie. Bon, je suis le petit frère direct et même père de la maman du petit. Et hier même, j'étais en ligne avec elle. Alors, on a eu à parler, on a eu à poser. Bon, j'ai essayé de... Elle m'a supplié si je peux partager les vidéos partout. Bon, moi, je suis un jeune BT. Je suis de Papecou.
dans la sous-préfecture de Ouagadougou. Voilà. Donc, sa maman, c'est ma grande sœur directe, même père, mais pas même mère. Voilà. Donc, moi, actuellement, je suis en Allemagne. Voilà. Sinon, le petit, je l'ai connu, bon, quand en tout cas, il a grandi avec nous de la cour de notre papa, puisque il était avec nous à la maison. De temps en temps, il partait à Ouagadougou chez sa maman, comme sa maman réside à Ouagadougou chez sa maman même. Disons, la grand-mère du petit vit à Ouagadougou. Donc, eux tous, de leur côté, la maman du petit et sa grande sœur, et bon, en fait, tout leur côté là, parce que mon papa avait 5 femmes. Donc, eux, leur maman résidait à Ouagadougou. Voilà, c'est comme ça. Eux, ils ont opté à rejoindre leur maman à Ouagadougou. Donc, c'est là-bas. Et tous, ils vivaient. Mais du temps en temps, le petit, il venait à Kwapekou. Il venait à la maison à Kwapekou. Bon, pour nous aider, bon, en fait, il venait saluer son grand-père, qui est mon papa. Il venait le saluer. On partait même au champ ensemble, tout ça, on partait nettoyer en bas de cacao, tout ensemble. Voilà. Et donc, voici, bon, voici un peu ça. Bon, si vous avez encore d'autres questions. Ok, rapidement. Ok, tu as dit que comme quoi tu es le frère direct. En effet, ta soeur a parlé de ton père qui avait en effet 5 femmes. Voilà, il a parlé un peu de... Oui, ton père, ta soeur a parlé de ton père en réalité qui avait en effet 5 femmes. Donc on comprend que ouais, tu sois son frère. Et puis elle a aussi dit comme quoi ton père s'est battu malgré son handicap et tout, il n'a jamais mendié, c'est un travailleur. Ok, tout ça on va pas entrer dans ça. Mais est-ce que vous avez essayé un jour de rentrer en contact avec le ministre en question? Bon, parce que moi, j'étais militaire, j'étais à la garde républicaine. Quand le président Gbagbo était au pouvoir. Bon, et après la crise, bon, je suis sorti du pays, je suis venu en Tunisie, de Tunisie, je me suis retrouvé ici. Mais sa maman a fait les démarches avec l'aide de notre grand frère qui est actuellement policier. Ils sont partis même jusqu'à Koumassi, à la mairie de Koumassi. Mais le monsieur, en fait, Système Bakoko n'a pas voulu les recevoir. En fait, ils ont fait les démarches. Et quand ils sont partis à Koumassi, à la mairie, le monsieur n'a pas voulu les recevoir. Et même un jour, sa maman m'a appelé pour me dire, est-ce que tu peux me passer... Bon, quand j'étais encore militaire, sa maman m'a appelé, elle m'a dit, mais est-ce que tu peux m'aider? Et tu peux m'aider à faire telle démarche. Je lui ai dit, en tout cas, moi, je suis militaire et je ne vais pas me mettre dans ces histoires. Donc, bon, je ne peux pas. Voilà. En tout cas, quand j'étais encore à la garde républicaine, sa maman m'a appelé pour m'expliquer le problème. Elle m'avait dit de l'aider, mais je lui ai dit, je ne peux pas parce que actuellement, je suis militaire, je ne veux pas que bon, il soit mêlé à des trucs. Voilà. Voici un peu ça. Ok, ça même nous dit... Motion, s'il vous plaît. Motion. Vas-y. Monsieur John. Voilà, permettez-moi, parce que c'est très important, nous allons... Il ne faut pas qu'on va bifurquer sur le côté où, voilà, typiquement, où la maman est sortie. Parce que quand vous écoutez sa vidéo, elle vous dit, écoutez. C'est un cri de cœur envers vous. Un cri de cœur, j'ai besoin d'aide. Vous allez m'aider pour faire comprendre à Système Bakoko que la vie là. Voilà. Je le dis encore typiquement, voici le fondement de mon implication dans cette communication-là. Elle appelle le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un cri de cœur. Elle demande qu'on puisse l'aider. Voilà, auprès du père de son enfant. Voici la phrase, moi, qui m'a vraiment poussé à rentrer dans la brèche. Je le précise encore. La vidéo est de notoriété publique. La question que je vais vous poser, c'est en quelle année vous étiez à la garde républicaine et que elle a su, est-ce que depuis son enfance, je ne sais pas si dans votre explication vous avez su que c'était l'enfant de Système Bakoko, c'est en quelle année vous étiez à la garde républicaine et qu'elle a demandé que vous puissiez l'aider dans cette démarche-là? J'ai deux questions pour vous, puis je fais mon micro.
Ok, bon, moi, j'ai fait 10 ans d'armée, de 2003 jusqu'à 2013, où j'ai décidé de ne plus continuer. C'est, je crois, en 2004, ce jour-là, j'étais de garde à la présidence, et puis elle m'a appelé. Je crois qu'elle m'a appelé vers les 14 heures. Donc, elle m'a appelé. D'abord, il a dit que, ah bon, je suis de garde. Donc, bon, il ne peut pas venir vers toi. Parce que quand nous, on monte la garde, on fait 48 heures de garde. Donc, il dit que je suis de garde. Non seulement, donc, je ne peux pas venir vers toi. Bon, même s'il descend, bon, il serait fatigué parce que il descend après 48 heures de garde, il faut qu'il parte me reposer parce qu'il doit encore travailler le soir. Donc, bon, en fait, bref, je lui ai expliqué ça comme ça pour dire que, ah, et puis bon, ça c'est une histoire, vraiment, non seulement si c'est pas Congo, je connais personne, bon, qui peut m'amener, et enfin, je connais personne que, bon, je peux contacter pour que on puisse me dire où je peux le trouver. Ça, c'est en 2004. Ma deuxième, 2004, merci beaucoup, ça fait déjà 20 ans. La deuxième question est la suivante. Nous avons écouté la maman, elle a dit non que c'était un cri de cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière cette sortie médiatique, ou bien sincèrement c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'issue, vous n'avez pas trouvé de, comment on appelle ça, de porte ouverte, entre-ouverte, comment dirais-je, pour atteindre le Mili Bakongo. Voilà pourquoi l'affaire a déménagé sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? Bon, non, nous ne sommes pas, en fait, c'est ce que la maman, elle a très bien dit. Elle veut seulement que son fils là n'a qu'à avoir un père. Sinon, nous, on s'en fout du matériel. Même qu'il soit ministre, même qu'il soit pauvre, non, on s'en fout de ça. D'abord, je vais te dire, l'année passée, étant ici en Allemagne, elle m'a parlé de ce même problème. Et c'est comme ça que j'ai contacté Steve Biko qui est au PPACI. Parce que l'année passée, Steve Biko était ici, il est venu animer une conférence dans ma ville ici. Et donc, c'est après son départ, après son départ, que c'est là, ma grand-sœur m'a contacté. Quand elle m'a contacté, j'ai contacté Steve Biko. Et c'est comme ça, Steve Biko a donné ça à une dame, a donné l'information à une dame, et la dame a balancé ça sur les réseaux sociaux. Je peux même après t'envoyer, comment on appelle ça, la page, où c'est ce que la dame a écrit avec les photos tout. Ça, depuis l'année passée. Et donc, cette année, bon, moi, je ne savais pas, je ne savais pas qu'elle a fait une vidéo. C'est ma petite soeur qui a gagné, qui m'a appelé pour dire est-ce que tu es allé sur Facebook que ta grand-soeur a fait une vidéo. Et c'est maintenant, moi, j'appelle ma grand-soeur pour dire que si tu fais une vidéo, il faut que tu t'habilles très bien pour venir sur les réseaux sociaux pour faire une vidéo. Et c'est comme ça qu'elle a fait la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est moi-même, je l'ai publié en direct. Et je l'ai mis sur OBS Studio et je l'ai balancé sur Facebook en direct. Sinon, voilà. Voici un peu ça. Vous pouvez faire l'émotion aussi. Vous avez répondu à mes questions. Merci. Ok. Vous pouvez faire l'émotion aussi. Bon, je vous attends sur on est là pour ça. Allez-y. Parce que j'ai entendu le nom de Steve Biko. Donc c'est Steve Biko donc, qui a balancé à une dame bon, là je vois déjà une petite récupération politique. Mais là n'est pas le problème. Maintenant aujourd'hui monsieur est l'homme du jeune. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez actuellement? Seulement la reconnaissance, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'un enfant qui a aujourd'hui 45 ans, je vois. Mais frère, je te comprends pas. Est-ce que toi, un enfant qui a 45 ans, je suppose il doit quand même pouvoir se prendre en charge. Non, c'est ce que je dis, hein, frère. Est-ce que tu trouves normal, que un enfant qui naît et puis. S'il vous plaît, monsieur Achille, s'il vous plaît, monsieur Achille, s'il vous plaît. Monsieur Achille, s'il vous plaît, monsieur Achille. Non, je viens. C'est genre de choses. Non, s'il vous plaît, monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, s'il vous plaît. Vous voyez, vous voulez bifurquer dans la politique. Ça, c'est dangereux.
Parce que c'est pas bon ce que vous faites. Vous êtes RATP. Non, non, c'est pas Ahmed. Monsieur Ahmed, s'il vous plaît. N'envoyez pas ça en politique. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que le fait d'avoir contacté Steve Biko, il y a une récupération politique en première position. Maintenant, s'il vous plaît. Non, monsieur Ahmed, vous êtes un père de famille. S'il vous plaît, si ça arrivait à votre soeur, vous n'allez pas vous comporter comme ça. C'est parce que vous êtes RHDP que vous êtes obligé de soutenir même les soutenables de vos cadres. Ça ne vous regarde pas ça. C'est pas la politique, monsieur. S'il vous plaît. C'est une famille désemparée qui appelle au secours. Vous n'êtes pas venu ici nous envoyer en politique. Il faut arrêter. Respectez les gens, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Rassure-toi, Soulé, je ne parle pas de politique. Je vais juste comprendre. Monsieur Ahmed, s'il te plaît, je voulais que tu saches une chose. Moi, je ne suis pas dans un parti. Et Steve Biko, et même depuis la Tunisie, c'est là, j'étais en Tunisie, c'est comme ça que j'ai connu Steve Biko. Parce que je le suivais, il écrivait des trucs, donc je le suivais. Et même, il est même venu en Tunisie. Et quand il est venu en Tunisie, mon frère Jimo lui a donné mes habits et il m'a envoyé en Tunisie. Quand il est venu ici à Amel, ici en Allemagne, je l'ai même reçu chez moi à la maison. Donc lui, moi, on se connaît il y a longtemps. Donc je me suis dit que c'est quelqu'un qui est bien connu et à travers lui, l'équipe du cœur de ma grande soeur pouvait arriver loin. Et c'est comme ça que je l'ai contacté. Sinon, c'est pas pour une histoire de politique. Non, moi, je suis pas dans une histoire de... Non, parce que moi, l'enfant a 45 ans. À 45 ans, Bakongo n'était pas encore au pouvoir. Et aussi, vous avez eu des recours juridiques pour la reconnaissance de l'enfant. Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si sa maman a fait des recours. Je ne sais pas. Moi, je suis ici en Allemagne et sa maman a chose à Ouagadougou là-bas. Là, je ne sais pas. C'était la première chose à comprendre. Ok, rapidement, Ahmed, rapidement. Il ne faut pas ramener encore ce débat-là. Je sais que les gens essaient de recadrer pour ne pas mettre ça en politique. Ok. Quelque chose à Ahmed. Tu dis quoi, moi, Ahmed? Oui, Ahmed, oui. Bonjour, chers tous. Désolé encore de prendre la parole vite fait. Mais Ahmed, mais tu n'es pas sérieux. Toi qui es un fils du Nord, tu n'es pas sérieux. Tu connais les conditions dans le Nord. Tu sais très bien que nous sommes beaucoup traditionnels chez nous. Peut-être que Bakongo, je ne le défends pas. Peut-être que Bakongo ne pourrait pas s'en prendre en charge à cette époque. Mais d'abord, faire un enfant dehors chez nous, les nordistes, d'abord, c'est comme un crime. Parce que l'éducation ne le demande pas. Peut-être qu'il a eu l'enfant avec cette dame. Je pense que ta fille peut être dans les mêmes conditions comme ça. Ou soit ton enfant peut être dans les mêmes conditions comme ça. Un enfant qui soit à 45 ans. Et là, toi, un grand monsieur comme ça, avec une facilité de nous dire qu'il peut se prendre en charge. Tu penses que s'il arrivait à 45 ans, c'est parce que peut-être qu'il c'est un bosseur à lui. Mais il veut simplement demander quoi? Aujourd'hui, il a un père qui est en vie. Si le père était mort, on peut comprendre. Mais j'ai un père en vie. Ce que je veux seulement, c'est le bonjour de mon père. Tu penses que c'est bien de rester comme ça sans père dans une vie? Psychologiquement, qu'est-ce que toi tu allais penser? Imagine-toi à la place de ce monsieur-là en ce moment. C'est tout à fait normal pour toi qu'il soit un peu indigne. Mais non, c'est pas une histoire de politique. On me dit à 45 ans. Vous savez très bien que c'est les choses qui étaient très très difficiles à dire à l'époque. Même si la dame a eu recours à aller vers Bakongo dans les années passées, mais je pense que Bakongo, il allait esquiver. Parce qu'il était dans son mariage. C'est selon vos dieux, à vous qui est le Dieu Allah. Il dit quoi? Quand tu gagnes un enfant dehors, que quand tu te maries en islam, tu dois plus rattraper cet enfant-là. C'est vos dieux qui le disent, c'est pas moi je le dis. Donc aujourd'hui, comme nous sommes maintenant dans les ères civilisées, où maintenant la modernisation a pris certaines choses, on doit faire quoi? Le jeune, il vient simplement dire, mon père, et son nom qu'il a dit ici, que ça fait pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais ils ont été esquivés. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent encore plus que ça? Donc, sois un peu concret, et puis sois respectueux au moins quand même, pour cette vieille dame-là. C'est inadmissible ce que vous faites au RHDP. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Ok, attends, Ahmed, rapidement. Ahmed, attends, rapidement. Ok. La dame nous dit ici que quand elle allait voir ces mots, j'ai fait jouer la vidéo au fur et à mesure. On veut encore Ado. Docteur Ibra, au lieu de faire des commentaires, des délégréments comme quoi l'opposition a trouvé un débat pour débattre, il faut monter venir parler. Au lieu de rester là, à dire comme quoi c'est un débat politique, il faut monter venir parler.
Au lieu d'envoyer des commentaires les gens pour dire comme quoi c'est devenu un débat politique pour l'opposition. Non, pour moi, là, je ne suis pas passé par quelqu'un. Donc s'il y a un sujet sur la toile là, et que je peux en parler, j'en parle. Et puis s'ils veulent venir parler, ils vont venir parler. Venez pas faire ça comme si on doit se taire, par exemple, on parle de Bakongo. Je dis désolé, mais pour ça. Et Leslie là, Leslie, son débat est venu ici, j'ai pris le débat de Leslie, même si c'est ma personne, j'ai mis ça sur la toile, j'ai parlé de ça haut et fort. Venez pas faire du 2 poids 2 mesures ici. Non, non, non. Venez pas faire, essayer de dire aux gens, ouais, taisez-vous. Non. S'il vous plaît. Si vous venez au débat, viens au débat. Voilà, si vous ouvrez un panel RDR et puis vous prenez son nom ici en question, vous allez plus parler à lui là-bas. Ne pas ça sur un débat de l'opposition. Pardonnez. Ne pas faire de ce débat politique. Depuis ce temps-là, on vous le dit, c'est pas un débat politique. S'il vous plaît. Là, je m'en fous. Je parle actuellement de la personne de Bakongo. Venez pas, si ça vous dérange des éléments là, venez parler. Ou bien si vous êtes réellement là, allez dire à votre mentor là, oui, va prendre ton enfant. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous dites allez dire à votre mentor, va prendre ton enfant, c'est tout. Vous ne venez pas nous empêcher de parler. On dit, où est le débat politique dans ça là? Voilà pourquoi depuis qu'il a mis la vidéo à partir de ce moment-là, je vais pas dire le nom et tout. Mais les gens mettent son nom en bas dans les commentaires. La dame a dit son nom. Je vais faire écouter cette partie rapidement. Non, arrêtez de vouloir faire museler les gens. Quémander igname chez les gens. Si tu ne donnes pas à autrui, qui va donner à ton enfant? Et si lui, il ne s'occupe pas de lui, qui va s'occuper de lui? C'est ainsi, quand ma soeur m'a donné les coordonnées là, j'ai dit, ah, je ne voulais pas partir. J'ai dit, c'est pas de mon devoir de courir derrière. Il sait que il m'a enceinté. Et il y a une fille de Ouagaïo, il peut venir prendre des renseignements, venir derrière l'enfant. Je ne me vois pas en train d'aller derrière Cissé. Que c'est lui qui va venir pour son sang, pour son enfant. Ma soeur dit, il faut laisser tout ça là. Il faut penser à l'enfant. Il faut penser à ce qu'il t'a dit que oui, tu ne montres pas mon papa là. Il souffre. Donc il fallait. C'est comme ça j'ai pris les coordonnées et je suis allé à l'immeuble Longchamp. Arrivé à son bureau, Cissé me dit, est-ce que tu es sûr qu'à 80 il était à Ouagaïo? Oui, à 80, il a enseigné des élèves à Ouagaïo. Il y en a qui sont morts, il y en a qui vivent actuellement, qui peuvent témoigner. Mes petits frères qu'il enseignait là, ils vivent actuellement. Puis voyaient si c'est rentré dans ma cour, qui me donnait des informations. Et la manière dont il parlait, que tu es sûr que j'ai fait Ouagaïo à 80 états à Ouagaïo, que à Ouagaïo j'ai connu une seule femme qui est mon légitime épouse aujourd'hui. Alors que quand il me parlait, il avait déjà laissé celle-là. Il avait déjà laissé celle-là avant que je n'ai pas derrière lui. Et c'est ce qui a poussé l'enfant à se révolter. Parce que quand sa femme est venue de France avec ses enfants à Ouagaïo, et puis je vendais dans le marché de Ouagaïo, si c'est les gens du village ont dit à l'enfant, voilà tes frères, que ton papa était insulté ici. Voilà la femme qu'il a prise et puis il a laissé à ses enfants, voilà tes frères. Et l'enfant a pris ça pour nourrir ça et puis se révolter contre moi. Donc quand il a dit ça, moi ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'ai cru que il allait venir derrière moi. Ça m'a énervé, je suis sorti de son bureau. Faut pas que ça va devenir des histoires. Et puis je suis sorti. Il m'a accompagné à la porte. Donc moi je me suis dit que comme il a laissé, il a pris ma pièce d'identité, il allait faire des démarches pour arriver à Ouagaïo. Et c'est pas que sa mémoire l'a effacé du fait que je lui ai dit un jour que je suis enceinte. Donc il allait demander des renseignements pour dire que j'ai donné l'enfant à 2 ou 3 hommes pour dire que ce sont eux qui m'ont enceinté. J'ai jamais dit le nom d'une autre personne. Ceux qui m'ont aidé, c'est parce qu'ils m'ont connu comme femme, comme Cissé m'a connu comme femme. Après Cissé,
Après, c'est ceux qui m'ont aidé dans l'éducation de l'enfant, qui m'ont aidé financièrement pour que je mette, c'est parce que je suis avec eux, ils m'ont aidé. Sinon, je n'ai pas mis le nom de quelqu'un, à part mon cousin. Ok. On va le passer après, rapidement. Ok. Je me pose ici, mais je l'ai dit, vas-y. Il y a un monsieur qu'on appelle Khalil. Je sais pas mon habitude, on appelle Khalil. Non, mais je l'ai muté, John, il y a un monsieur qu'on appelle Khalil, qui est en train d'insulter ma mère. Voilà, donc il faut le bloquer. Voilà, il n'a pas le droit de insulter maman. Il faut le bloquer. Ça marche. Voilà, parce que je n'ai insulté personne ici. Il n'a pas le droit d'insulter ma mère. Voilà. Ok, ça marche, ça marche. Je l'ai dit, vas-y. Bonjour John, bonjour tout le monde. Bonjour Sule de Paris, je t'appelle Jack Bowen. D'accord. Au fait, j'ai écouté aussi le jeune. Vraiment, cette histoire, nous les bêtés, c'est un peu dur pour nous. Les femmes bêtées, quand tu fais un enfant avec un baoulé, soit un baoulé agni, depuis ta naissance, si ton papa est baoulé, on te dit quoi, Dieu, pour que ça reste dans tes oreilles que tu n'es pas de notre famille. C'est-à-dire que tu es enfant de femme. On ne prend pas enfant de quelqu'un. Tu vas grandir comme mais hériter même champ. On ne peut pas te donner. Parce qu'on sait que tu n'es pas de chez nous. Je sais que le jeune là, il a tellement souffert. Il a souffert. Les gens ne connaissent pas ça. Les gens voient un ministre, tu as l'argent, la femme cherche l'argent, le jeune cherche l'argent. Mais les gens ne comprennent pas que le jeune, il a souffert depuis son enfance. Moi, j'ai écouté le jeune où il a dit que depuis 99, quand il avait 20 ans, il a commencé à 19 et 20 ans, il a commencé à chercher son papa. C'est parce qu'il est ministre aujourd'hui qu'il ne peut pas reconnaître son enfant. Vous vous dites que non, va travailler, va faire ça, c'est l'argent, les gens, c'est pas l'argent. Toi, tu es chez ton papa, tu es content, tu connais ton père, tu connais ton village, tu connais tes frères, tu es content. Et le jeune, tu ne connais rien de sa vie, tu as fait des enfants, tu ne connais même pas les villages. Le ministre, il peut prendre cet enfant, même s'il voulait, cet enfant, il peut le prendre, aller déposer cet enfant au nord, dans son village, pour dire reste ici, tu vas travailler. Est-ce que le jeune il va dire non? Il ne peut pas dire non que mes frères sont en Europe, pourquoi tu ne m'as pas amené en Europe? Il ne te connaît même pas, tu es grand, tu es venu. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, le jeune ne regardez pas que c'est parce que c'est un ministre. Vous, tu venez pour mettre ça dans la politique, ce n'est pas histoire de politique. C'est pour ça que les enfants du Nord vont rester beaucoup chez nous à l'Ouest. Parce que quand tu vas sortir, parce que pour dire c'est ton enfant, non, c'est pas son enfant. Qu'est-ce que pour nous, c'est pas son enfant? La femme, c'est pas une femme de 22 ans, 23 ans. Elle avait 16 ans. Quelqu'un, tu avais 16 ans. Ça pour dire que c'est son premier gars. C'est son premier gars. Donc arrêtez un peu. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Achille, pardon, faut couper ton micro. Ça pour te dire que c'est son premier gars. Famille, arrêtez de dire, oui, c'est en politique, ce n'est pas en politique. Si le Achille a dit tout à l'heure qu'il a croisé Sylbuko, c'est parce que Sylbuko, s'il voulait mettre ça dans la politique, Sylbuko voulait parler de ça, mais il n'a pas parlé de ça pour ne pas que les gens prennent ça en politique. C'est pour ça qu'il a transféré ça à une autre femme. On n'a qu'à avoir un cœur. Si on est vraiment... Moi, je sais que les Ivoiriens du Nord sont touchés. Oui, oui. Les gens du Nord sont touchés que cet enfant-là, c'est photocopie du monsieur. Et s'il ne veut pas qu'il a l'argent, s'il ne voit pas que ce n'est pas son enfant, il va aller fêter sa ADN, c'est tout. Vous savez que c'est son enfant. Excusez-moi, alors John, je vais rejoindre le petit et il cherche à rejoindre le live. D'accord, je vais parler, puis je vais descendre comme il a des choses à faire, il va monter à ma place. Donc, John, ce que je voulais dire, vraiment, on n'est qu'à se calmer pour dire que non, pourquoi on va écouter les commentaires? Parce que John, si tu écoutes les commentaires, tu ne peux pas faire ton live. Ils sont là pour ça. Ce sont quand on dit, quand on dit Côte d'Ivoire n'est pas pour leur village, ils sont énervés. Quand on dit Côte d'Ivoire n'est pas dans leur pays, ils sont énervés. Mais voilà l'homme, tu dis, voilà mon papa. Et le papa, on le cherche, il est là. Et puis, il ne peut pas dire, oui, mon fils vient à côté de moi. Ou bien mon fils va dans mon village, mon grand-père là, va nettoyer dans le village de mon grand-père. Le petit là, il va partir. Et là, comment il parle? Il n'est pas impoli, c'est pas un enfant. Tu parles mal. Il parle calme, malgré qu'il ne le connaît pas, il le refuse. Mais il le respecte en tant qu'un père. Donc, John, vraiment, bon live à vous, que Dieu vous donne la force. Tous ceux qui vont venir monter pour dire que c'est l'argent, ne m'écoutez pas. Voilà, si tu peux le bloquer, bloque-le. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Allez, Dagbo, sur le départ, sois salué depuis ta position. Merci beaucoup, ma soeur. Je crois que John n'est pas là. Bonjour, bonsoir, désolé à tous. Grand frère Sou, JCJ, Bloco,
Prince, Amiral, bonjour, bonsoir à tout le monde selon la position. John n'est pas là, non, donc je crois que je vais essayer de faire... Allô? J'ai dit John n'est pas là, je vais essayer de faire la modération. Soulé, bonjour. Non, Micho. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Venez récupérer votre enfant. Hein. Bon, tu as commencé, non? C'était à mon tour de parler, mais John n'est pas là. C'est à ton tour, mais vas-y. Ou bien tu veux que je... Ouais, comme John n'est pas là, je vais gérer la modération. Vas-y, Prince. Après toi, je vais parler si John revient. Ok. Et bonjour. Chers tous. Il y a un Koyara qui est là. Il y a son oncle. C'est son oncle. Amiral, vas-y, Amiral. Bonjour. Ok. Bon boy, tu es modérateur ou pas? Oui, je vais modérer, il n'y a pas de problème. Non, je demande si tu es modérateur. Ah, ok, c'est bon, alors. Non, je suis pas, j'ai pas. Ok, c'est bon, tout à l'heure, ok. Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez? Allô? Amiral, vas-y, on t'entend. Ok. Donc, moi, l'histoire, ça là, j'ai été informé. Bon, ils m'ont même envoyé des photos, tout. Mais moi, je vais pas trop parler ici. Comme c'est l'enfant de mon oncle, je vais, voilà, pas si je parle d'une manière, c'est vrai, là, ce n'est pas politique. Ça, c'est un truc de famille. Donc, je vais essayer d'appeler et avoir plus d'informations parce que là, il y a un problème. Chacun a ses raisons. Ce qui est sûr, l'enfant, ça là, c'est pour nous. On va pas rejeter. Vous savez, le grand frère aussi, il est bizarre. C'est vrai, sur le plan politique, j'ai l'attaque fort, mais je vais essayer de parler avec quelqu'un qui, voilà, si possible, je vais échanger avec lui-même. Parce que ces gens de trucs-là, nous, bon, c'est vrai, il est homme public. Normalement, ça devrait se passer en privé. Mais si tu vois qu'il s'est venu sur la place publique, c'est parce que lui-même, bon, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. S'il parle trop, peut-être après, on peut me taper dessus à la maison. Voilà. Je vais appeler et après je vais... Soulé, voilà, je vais profiter ici. Soulé, tu m'as bloqué. Depuis on s'est embrouillé là, tu ne veux pas me débloquer. Faut me débloquer comme ça. Et moi, dès que j'ai les infos, je t'envoie et puis on va essayer de parler. Si c'était tonton de quelqu'un d'autre, je pourrais taper dessus. Mais comme ça fait des vues privées là, voilà, c'est son enfant. Moi-même, je sais que c'est son enfant. Voilà, je vais appeler et après je ferai le retour à Soulé. Voilà. C'est pas que je peux pas parler, mais comme ça a fait des familles là, je vais pas trop parler ici. Mais rassurez-vous que le grand frère, il va récupérer l'enfant. Ça, c'est clair et net. Parce que nous, les Koyara là, on reste pas ailleurs. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci, Amiral. Ok. C'est là. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? L'affaire est en train de se décanter. Hein? Non, Soulé, tu me débloques comme ça, je vais appeler le grand frère et un autre grand frère quoi, qui est proche de lui et puis après je te fais le retour. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Elisa est venue, je suis content. Elisa, pardon, reprends ta modération. Ok, Elisa, merci, parce que j'étais au téléphone. En même temps, après la compliqué. Depuis tout à l'heure, j'ai baissé mon son, je n'attendais rien. J'étais au téléphone. Et réellement, comme elle a dit tout à l'heure, l'affaire a été décantée. Et puis, c'est ce qu'il faut. Vas-y, Elisa. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey John, je ne sais pas qui doit prendre la parole. Bonne boy, dis-moi. Ok, ça presse. Et puis, je te présente sur le panel. Voici Achille qui est là, c'est l'oncle. C'est l'oncle du, comment on appelle là, de l'enfant en question. Le petit frère de la mère. Montre-moi son encore, je deviens. Donc, presse Denguele. J'ai une motion pour Amiral. J'ai profité et parler en même temps, Jesse. Attends, bonne boy, j'ai une motion pour Amiral, pardon. Pendant qu'il est là, il ne fait pas à fuir là. Comme il est là. Donc, le blindé, excuse-moi, hein, si c'est... Voilà, les Koyara, on connaît encore les localisations, mais je sais pas, moi je suis tellement curieux. Il y a les tours de Isia. Ok, attends, Jesse, rapidement. On m'appelle, me dit comme quoi le jeune, en effet, est actuellement sur le panel.
Il a demandé sur le palais, s'il te plaît, il faut monter. Envoie ta demande, mets un commentaire, on te fait monter. Mets un commentaire, on te fait monter. Tu mets un commentaire, et on te fait monter. Achille, mais je t'appelle là, Achille, je t'appelle. Oui, je cause avec lui par WhatsApp actuellement. Ok, toi, je t'appelle là, je t'appelle en privé. Son nom de TikTok, c'est quoi? Il s'appelle comment? Rio. Bon, attends, je lui demande. Soulé. Voilà, son nom de TikTok, c'est Homme Céleste. Homme Céleste. Ah, lui-même, il est dans Céleste, mais ok. Il y a les projets ici, les Big Togo d'Agboville, tout ça. Mais apparemment, la grossesse a été vous savez, chez nous, les Koyara, là, on a ce genre de problème tout le temps. Même moi-même, tous mes oncles, là, ils ont ça. Tous mes oncles, là. Ouais. À part moi, là. Parce que moi, je suis resté vraiment sage. Sinon, nous, on a toujours ça. On nous envoie des grands enfants pour dire, ah, c'est... Et puis, quand tu vois les enfants, là, tu peux même pas dire non, c'est faux. En attendant, nous, ils sont forts, hein. Depuis longtemps, ils sont dans ça là, donc on ne peut pas nier. Et puis l'enfant là même ressemble à mon oncle même. Mais son nom Céleste là, il n'a qu'à monter ici, son nom Céleste là, awa bodia menoye na fo. Toi tu vas laisser les deux mois du yétan Céleste il a égé là. Bon, il dit que son nom de un truc qui s'appelle Homme Select. D'accord, donc tonton Achille, il faut lui dire de faire sa demande, je vais accepter. Eh, mais je vais descendre qui alors? Bon, moi enlève mon nom, moi je vais... Okay, je vais merci beaucoup, merci. Le temps que... Bonne, tu peux prendre la parole pendant ce temps. Ok, rebonjour. Moi, l'histoire me fait rire parce que ce que moi je comprends, c'est que quand il s'agit de Koursibo, les BT et les Malinqués sont très copains. La majorité des couples les couples mixtes en Côte d'Ivoire, les Koursiboïstes en Côte d'Ivoire, c'est les Malinqués et les BT. Mais comment se fait-il que quand il s'agit de débats politiques, les deux là arrivent à s'affronter comme ça? Moi, c'est une interrogation que j'ai vraiment. Vous voyez le métissage dans lequel la Côte d'Ivoire est. Le métissage dans lequel la Côte d'Ivoire est. Et quand on arrive sur c'est-à-dire pour des, est-ce qu'on va appeler ça des incompréhensions même? Mais pour des détails, comment on fait pour arriver à nous entretuer pour les amis? Faisons les bons combats. Les bons combats, c'est que... Parce que les deux n'aiment pas capote. Dédé Gota, pardon. John, moi que tu as fait monter là, lui aussi, il ressemble aussi à gouverneur. Donc, les amis, essayons vraiment de faire la politique. C'est moi l'enfant qu'ils ont abandonné là. Essayons de faire la politique sainement parce que on va se retrouver un jour en face de nos frères, parce que c'est nos frères de sang. Au-delà de la politique, c'est nos frères de sang. Mon père s'appelle saoulé, il boit beaucoup, il est saoulé tout le temps. Quand le monsieur est là, c'est difficile. Dédé Gota, pardon, faut partir. Moi, je m'étais. Pourquoi? Tu es jaloux de moi, bien? Non, frère, parle. Moi, je suis là. Faut parler. Mon père saoulé. Non, vas-y. Un grand Mougoussé, me dit grand, on est là, Inch'Allah. Vas-y. Fais parler quelqu'un d'autre, je suis là. Ok, rapidement. Avant que Elisa, s'il te plaît, il y a Bloco qui n'est pas encore parlé. Moi, laisser la parole à Bloco. Et puis, il va chuter. Et puis, j'ai eu encore pas Céleste va monter. Vas-y, Bloco. Maman, il vient d'arriver. Donne-moi la parole quand même. Je n'ai pas parlé, hein, John. Ok, 2 secondes. Pour nous avoir parlé. Tu as parlé, mon vieux. 2 secondes, tu as parlé. Bloco, il doit t'occuper. Ok. Bon, Prince. Je suis là. Vas-y. Ok, au fait, bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde sur le panel. Au fait, moi, je voulais intervenir sur le sujet. C'est un sujet qui est quand même un peu intéressant. En tout cas, merci John pour tout ce que tu fais. Tu as l'un des meilleurs panels en ce moment. Voilà, c'est vrai. Le ministre Cissé Bakongo, c'est comment on appelle ça? C'est normal qu'on en parle parce que
C'est une personnalité publique, donc voilà, donc on peut en parler. Mon frère, il n'y a pas besoin de la personnalité. Toutes les personnalités baissent. On y va, parti. Maintenant, moi, le problème dans cette histoire, c'est quoi? Vous savez, c'est une histoire de famille. Et une histoire de famille, comme on l'a dit chez nous, on est des Africains. C'est des sujets un peu, quand même, délicats. C'est très, très délicat. Est-ce que, déjà, pour commencer, John, est-ce que déjà tu as entendu les deux versions? Ça, c'est une question à poser. Est-ce que les deux versions se sont exprimées avant d'envoyer un panel? Parce que là, j'ai comme l'impression que c'est le panel, il est en charge, au fait, contre le père. Donc, on n'a pas de témoignages concernant du côté du papa ou même des enfants pour témoigner de cette histoire. Ok, Bloco, attends, avant que tu continues là, t'arrête pas. Bonne boy, 2 secondes. L'amiral a dit il a une urgence. Je prends l'amiral rapidement. Les gars, s'il vous plaît, je vois les demandes. Là, l'audio, là, j'ai aucune panne de demandes, je vois les demandes. Mais, vous allez monter, s'il vous plaît, calmez, vous allez monter. Voilà, parce que des fois, mon live, je vois les demandes, là, je vois bien les demandes, vous allez monter. Ok. Vas-y, Bloco, attends, bien nous donne son urgence, après tu continues, s'il te plaît. Et voilà. J'ai de répondre par rapport aux deux versions. Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire quelque chose, parce que je vois le fils de monter ici, là. S'il monte et qu'il parle là, il va tout gâter. Même s'il vient parler bon du père là, parce que je sais comment ça marche chez nous. Donc le mieux là, c'est que je peux vous dire, il ne faut pas vous aller le prendre. Parce que non, là, Amiral Mamonet. Amiral Mamonet. Oui, non, il parle déjà. Si moi je l'invite là, parce que depuis matin il parle déjà. Il y a déjà des vidéos, lui-même il parle déjà, depuis matin il a parlé. Il a déjà parlé. Oui, il a déjà parlé, Amiral Mamonet, s'il te plaît. Ouais, Gotation, on se voit. On se trouve au Banov. Ok. Et là, comme ça, tu connais maman. Bah, c'était pour dire ça. S'il a déjà parlé, bon. Eh, ça va pas qu'Amiral bête Djandjou blanche ici. Il bête beaucoup de Djandjou, hein. Bon. Oui, salam alaikum. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, je le prends. Une motion pour Bloco. Une motion pour Bloco, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Bon, ouais, Bloco, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Tu as posé une question qui est très pertinente. Voilà, tu as posé une question qui est très pertinente. Bon, je te fais écouter la réponse. Écoute en même temps, écoute. Je ne sais pas dire que j'ai fait l'école dont on a discipliné. Non. Aujourd'hui, j'ai quelle année? 60 et quelle année? Combien d'années? 2004 là. J'ai 61 ans. Et ton fils là, il a des enfants. Je suis une grand-mère, je peux dire arrière-grand-mère même. Si c'est ta famille souffre. Ta famille souffre à Ouagadougou. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. C'est toi qui m'a poussé à faire ça là-haut, la vidéo là, pour que le monde entier attende. Parce que je suis allé à Saint-Fra où se trouvait ton grand frère. Il n'y a pas eu gain de cause. Je suis allé dans ta belle famille même où se trouve ma rivale là. Celle qui m'a arraché à toi là. Sinon, il n'est pas arraché. Je n'étais pas arraché à une femme. C'est gâté ici, hein? Je suis allé là-bas. Elle dit, les coordonnées de tes enfants qu'elle a eu avec toi. Pour qu'au moins par ces enfants-là, ils puissent avoir accès à toi. Parce que je sais que l'enfant la souffre. C'est pas parce que tu as l'argent. L'enfant même dit que, même si c'était un paysan là, c'est ma dignité. J'allais partir dire que c'est, même si c'était un fou là, il va... Bloco, voici ce qu'elle répond à ta question. Merci. Ok. Bon.